puisqu'on n'a fait que match nul aux Comores, donc on n'avait pas fait carton plein. On sait que, vous avez raison de le dire, c'est un match pas déterminant mais très important. Le premier match dans un groupe de 4 en éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations, c'est souvent un match déterminant. Mais vous savez que moi j'aime bien parler des présents. On est toujours en train de parler de ceux qui manquent. Alors, on sait toute l'importance que peuvent avoir Floyd et Ilias dans notre système de jeu. Ce sont deux joueurs majeurs qui ont toujours été titulaires avec nous. Mais bon, il y a d'autres joueurs qui sont là pour les remplacer, qui reviennent pour certains en bonne forme, en très belle forme même. Puis on a pris en dernière minute, mais il était déjà dans la pré-liste, Paco, parce qu'il a mis 2 buts en Champions League Youth avec Leipzig contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc c'est un joueur polyvalent qui peut jouer sur un côté devant, qui peut jouer milieu défensif, qui peut jouer milieu offensif. Donc sa polyvalence peut nous rendre service comme il peut ne pas jouer, mais il était important de prendre un joueur un peu dans ce profil. J'ai pas 2 joueurs clés, j'ai 23 joueurs clés. Donc il n'y a pas de joueurs clés dans cette équipe, il y a des joueurs qui ont leur rôle. Attaquant à joue, il n'y a aucun problème pour lui. Le seul pour qui il y ait certains problèmes de temps de jeu, effectivement, c'est ce dont je leur ai parlé, ça ne pourra pas durer très longtemps, c'est Franco. Mais comme à chaque fois, c'est un peu la spécificité d'une équipe nationale par rapport à une équipe de club, vous savez. Donc on sait que les ingrédients psychologiques sont tellement différents entre un club et une sélection, les relations avec l'entraîneur sont aussi différentes, la confiance, on voit des joueurs qui commencent à prendre confiance, qui commencent à réussir là, techniquement des choses qu'ils rataient tout le temps avant parce qu'ils étaient crispés, ils étaient tendus, les joueurs doivent se sentir en confiance, ils doivent se sentir protégés. Mais vous avez raison de dire que Franco ne joue pas assez pour le moment et que ça va poser des problèmes à partir d'un moment. Et c'est un peu ce que connaît sur un autre continent Didier Deschamps avec Olivier Giroud. C'est vrai que pendant un moment, ça va bien, même si le joueur fait des performances, mais on ne peut pas tout le temps accepter qu'un joueur manque autant de temps de jeu avant de venir en équipe nationale. Pour le moment, tout s'est toujours bien passé. Le problème, c'est que le jour où il va rater un match, on oubliera tous les bons matchs qu'il vient de faire, où il a été très très bon, il a même été brillant, en disant voilà, on le fait jouer alors qu'il ne joue pas dans son club. Mais il ne faudra pas oublier non plus tout ce qu'il a fait avant quand il ne jouait pas dans son club. Nous, on va jouer comme on sait jouer, on va essayer de développer notre football technique, offensif, avec du mouvement, avec du jeu extérieur. Moi, ce que j'ai toujours préconisé depuis le début de ma carrière, j'ai toujours privilégié ça, même quand les petits gabarits n'étaient pas à la mode, ce qu'ils sont devenus avec les Messi, Neymar, Co. On se rappelle que moi, on disait que j'avais une équipe de nains de jardin en RDC, parce que moi, je privilégie les joueurs techniques, les joueurs qui ont du talent, les joueurs qui ont de la vitesse. J'ai toujours joué avec des équipes comme ça n'empêche pas de mettre de temps en temps un peu de puissance, et je pense que dans un match comme demain, Peñel peut être très important sur sa qualité athlétique. Quand je parle des joueurs qui reprennent confiance, il en fait partie. Il a raté beaucoup de choses avec nous. Il avait quasiment réussi qu'une seule entrée, c'était contre les Comores, justement, au match retour, où il était très bien rentré. Depuis, j'ai eu une longue discussion avec lui, et parce que j'étais très dur avec lui, je l'engueulais souvent, alors il en souffrait, il subissait ça, mais je dis qu'il aime bien, châtie bien, je l'engueulais parce que j'attendais beaucoup plus de lui. Et lui, comme c'est quelqu'un d'une grande honnêteté, d'une grande loyauté, il reconnaissait qu'il n'était pas bon, qu'il se sentait très bien avant les entraînements, puis dès qu'il commençait à rater quelque chose, il perdait confiance, il se crispait. C'est le problème du corps. Il y a des spécialistes d'athlétisme ici, du corps de 100 mètres, c'est qu'il fait 9,92 et au moment où il se crispe, musculairement, il n'est pas relâché, il fait 9,98. C'est pareil pour un footballeur. Quand il est crispé, techniquement, il ne réussit plus ses contrôles, il ne réussit plus ses passes, il est tendu, il a peur de se faire engueuler par le public et il devient maladroit. Donc c'est pour ça que les joueurs ont besoin de confiance, toujours les mettre en confiance.